Et pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? D'où vous êtes Mon venu? parcours, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai commencé dans l'industrie de défense. Et finalement, bien que ça soit quelque chose, aujourd'hui on dit c'est plus possible, j'ai réussi à faire toute ma carrière dans le même groupe, comme responsable de développement, alors très vite, de gros systèmes de défense. J'ai été responsable du programme Leclerc pendant une dizaine d'années. Et en 99, ma direction générale m'a proposé de devenir DRH pour gérer tous les cadres du groupe, en se disant c'est important pour notre groupe, on avait des besoins de définir des carrières, d'accompagner ces carrières, de faire du recrutement, que ce soit au niveau de la DRH, des gens qui s'en occupent, qui connaissent parfaitement les métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie des systèmes complexes, puisque c'était notre domaine de compétences dans le groupe. Donc j'ai été DRH de 99 à 2007, et je ne pensais pas que j'étais fait pour ça, et en fait je me suis complètement éclaté dans cette activité-là. Et je fais maintenant des formations en ingénierie système, enfin je continue à faire des formations en ingénierie système. Il est clair que dedans il y a une couche sur le management d'équipe, sur la gestion des compétences. Et on apprend même à des étudiants à comment se comporter lors d'un recrutement, mais également jouer le rôle d'employeur et comment justement dans un entretien de recrutement être celui qui représente le métier, le recruteur, pour savoir justement comment se comporter et quelles sont les bonnes questions qui sont essentielles pour recruter des bons collaborateurs. Et donc suite à ça, vous avez participé à même fonder l'AFIS. Oui. Et donc quel est exactement votre rôle dans l'AFIS et à quoi correspond-il? Alors j'ai eu plusieurs rôles. J'ai commencé en créant un groupe de travail à la demande d'établissements d'enseignement, qui était un groupe de travail sur métiers, compétences, formation, comme par hasard. Je ne savais pas que j'allais devenir DRH après. Et après m'être occupé de ce groupe qui a mis en place entre autres un référentiel métier qui décrit justement les jobs et métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie système, je suis devenu directeur scientifique de l'AFIS pendant 6 ou 8 ans. Puis j'ai laissé tomber quand j'ai commencé à me consacrer à RobaFIS, donc ça c'était en 2006. Donc ça me prenait quand même beaucoup de temps chaque année pour préparer le concours, parce que la finale c'est une chose sur 2 jours, mais il faut voir que le concours on le prépare en fait depuis le mois d'avril, il y a quand même un cycle de gestation très très long. Et donc pendant quelques années je ne m'occupais plus que de RobaFIS, et je suis devenu fin 2013 le vice-président de l'AFIS pour 2 ans.